Bienvenue à tous pour ce webinaire aujourd'hui, donc action en prévention, sur le thème du sommeil, donc le sommeil comme levier de performance au travail. Je vais être accompagnée aujourd'hui d'une experte que je vais vous présenter dans un instant, qui est spécialisée sur le sujet. Et donc, bah, on vous accueille avec plaisir pour aborder, pendant cette heure, le sommeil comme levier. Donc ce rendez-vous action en prévention, c'est un rendez-vous qu'on anime, chaque mois sur un sujet de prévention santé, différent, ayant pour but, voilà, de vous donner un petit peu des clés pour mettre en place une stratégie au sein de votre organisation. Donc vous êtes, tous principalement un peu décideurs, d'origine RH ou, responsables, QHSE, QST dans votre entreprise. Donc le but, c'est que, on vous donne des clés, que vous puissiez, peut-être changer un peu le regard sur, l'enjeu santé dont on va parler aujourd'hui et puis que vous puissiez ressortir avec des pistes concrètes d'action, des choses toutes simples à mettre en place et puis après, pourquoi pas des solutions aussi, à mettre en place avec mon Martin. En tout cas, je serai là, pour vous accompagner avec plaisir, si besoin. Et donc le but, c'est aussi de pouvoir profiter de la présence, d'un ou d'une experte, aujourd'hui d'une experte sur le sujet, puisque, bah, bien souvent on attend que l'action soit mise en place pour que vous puissiez la rencontrer et voilà, les choses sont déjà un peu faites. Là, ce rendez-vous permet, de discuter, de tous ces enjeux bien en amont et de profiter de son expertise. Donc, je vous rappelle aussi que, vous pouvez retrouver les replays des précédents, webinaires, sur le site Montmartin. Je vais vous mettre, ici dans le chat le lien sur lequel vous pouvez retrouver tous les replays. Voilà, s'il y a d'autres sujets, auxquels vous n'aviez pas pu participer, que vous voulez, rattraper avec le replay, ils sont ici à l'écran. Et le mois prochain, j'en profite pour, vous informer, qu'on animera un webinaire sur, la mise à jour du DUERP. Donc, vaste sujet, on sait que c'est, c'est pas rien pour vous. Donc voilà, on vous donnera aussi quelques pistes, pour voir comment, innover un petit peu de ce côté-là. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas Montmartin, je refais juste un petit, récapitulatif sur, notre approche de la prévention santé et qui nous sommes. Donc, on intervient depuis 2017, en entreprise, principalement, donc sur des organisations et sur du collectif, avec des ateliers, des formations. On a aussi une plateforme digitale pour centraliser, toutes les actions et livrer du contenu à vos collaborateurs, tout au long de l'année, sur une approche globale de la prévention santé. Pourquoi globale? Parce qu'elle repose sur 3 piliers, donc le pilier de la santé corporelle, de la santé nutritionnelle et de la santé émotionnelle. Aujourd'hui, l'experte qui va m'accompagner, a d'ailleurs, 2 casquettes puisqu'elle est à la fois sur le côté nutritionnel et émotionnel et un peu aussi sur le corporel, on va le voir. Donc un vrai couteau suisse, Aurélie. Et donc, cette approche globale permet de venir cerner vos enjeux, de prévention santé. Donc vous en voyez quelques-uns ici à l'écran. Les troubles musculo-squelettiques, la santé mentale et les RPS, ce sont ceux, sur lesquels, bah, il y a le plus de demandes, actuellement. Et vous voyez, sur ces enjeux, on peut, à la fois, les traiter aussi bien avec, des experts, ostéopathes sur la partie corporelle, que sur de la nutrition, avec, des experts en nutrition et hygiène de vie et de l'émotionnel avec des psychologues du travail, sophrologues, hypnothérapeutes. Et donc après, on va pouvoir aussi répondre à vos enjeux, sur les conduites addictives, par exemple, hein. C'est un sujet qui est de plus en plus, demandé aussi en entreprise, j'ai envie de dire malheureusement. Sur la sécurité au travail et sur la santé publique avec, notamment récemment des ateliers aussi qu'on a animés sur, Octobre rose pour la prévention du cancer du sein et puis, très bientôt aussi pour, la santé, masculine, notamment la semaine prochaine. Donc voilà pour l'approche, de Montmartin si vous ne nous connaissiez pas ou si peut-être, on avait changé un petit moment. C'est vrai que, notre catalogue, s'enrichit de plus en plus et voilà, je serais, très heureuse de vous présenter, les possibilités, et les mises en place possibles dans votre entreprise.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder pendant cette heure? On va commencer par quelques fondamentaux, concernant le sommeil. Quelques chiffres clés qu'il est important d'avoir en tête. Pourquoi ce sujet est d'actualité aussi? Pourquoi on a décidé de l'aborder aujourd'hui? On vous en dira un petit peu plus. Après, on passera à la partie interview de notre experte. Et puis, on finira avec des pistes concrètes de solutions, avec nos propositions d'intervention pour ne pas vous laisser sans solution. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aurélie Guyot. Bonjour Aurélie et merci de m'accompagner. Bonjour, merci à vous surtout, merci à Montmartin. Et ben, merci à toi. Donc ça fait 4 ans et demi que tu travailles avec nous sur des sujets de prévention santé. Donc Aurélie, tu es experte en nutrition et hygiène de vie, hypnothérapeute et praticienne de massage assis. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les trois piliers Montmartin sont représentés au final avec toi aujourd'hui. Et donc, tu es aussi formée pour accompagner les clients dans leur globalité. Et auparavant, tu as travaillé pendant 17 ans comme épidémiologiste dans la recherche médicale et pharmaceutique. Donc, c'est très précieux pour nous d'avoir aussi ce type de profil dans nos experts, puisque tu as le côté scientifique. Quand on parle de prévention santé, c'est aussi très important. Et donc, bah, tu connais du coup aussi très bien le monde de l'entreprise et ses enjeux. Donc, c'est juste parfait pour animer les ateliers chez nos clients. Et tu le fais très bien depuis 4 ans et demi. Merci encore. Merci à vous. Je vais passer dans un instant aux questions qu'on se pose et auxquelles on a hâte que tu puisses répondre sur le sommeil. Donc tout d'abord, on va démarrer avec quelques chiffres clés en ce qui concerne le sommeil. Vous voyez ici quelques chiffres. Donc 6h42, à votre avis, qu'est-ce que représente ce chiffre? C'est facile, hein, mais... Le nombre d'heures moyen par nuit. Tout à fait. C'est la moyenne du sommeil d'un adulte les jours de semaine. Bon, en général, le week-end, on rattrape un petit peu. Mais en semaine, voilà, on est plutôt aux alentours de 6h42. On va voir tout à l'heure si ce chiffre est plutôt... Enfin, si cette durée est plutôt bonne, entre guillemets, ou pas, par rapport aux besoins qu'on a normalement en termes de sommeil. Entre 20 et 40%, en tout cas, des salariés se plaignent d'un mauvais sommeil. Donc, mauvais sommeil, ça peut être difficulté d'endormissement, ça peut être réveil nocturne, sommeil de mauvaise qualité. Voilà, on va voir, on va creuser tout ça dans un instant. Et 1 à 2 heures par jour, c'est la durée de sommeil en moins pour les travailleurs en horaire atypique. On va aussi bien aborder ce sujet parce que on va parler de sommeil pour la plupart des salariés, mais il y a aussi des cas particuliers d'horaire atypique et forcément bah, le sommeil s'en retrouve un petit peu chamboulé aussi. Donc les personnes qui travaillent avec des horaires décalés de nuit ou qui travaillent plus tard le soir ou plus tôt le matin, justement, ils ont en moyenne 1 à 2 heures de sommeil en moins sur leur nuit, en tout cas sur leur période de sommeil. Et tout ça peut accroître les risques liés à la somnolence, ça peut diminuer aussi la vigilance par rapport à un travail de jour. Et bah, tout ça a une répercussion sur l'activité au travail. Par exemple, en termes d'absentéisme, un insomniaque, on estime qu'il y a environ 5,8 jours par an qui sont dus à la dette de sommeil, enfin en tout cas au manque de sommeil, contre 2,4 pour un bon dormeur. Donc voilà, on voit à quel point ça peut aussi impacter l'organisation au travail. Donc c'est justement pour toutes ces raisons qu'on a décidé d'aborder la thématique du sommeil aujourd'hui. Ça nous semblait vraiment essentiel d'aborder cette thématique pour les actions en prévention. Il y a un lien qui est assez clair aussi entre le manque de sommeil et la santé mentale. La santé mentale, en plus, c'est un petit peu le gros focus cette année, en tout cas le focus qu'a décidé de donner le gouvernement. Mais en dehors de ce que le gouvernement a décidé, on constate nous aussi que c'est le motif premier pour lequel on fait appel à nous, hein. La santé mentale, c'est vraiment
quelque chose qui concerne tout le monde et forcément, un manque de sommeil va venir impacter la santé mentale. On va aussi expliquer un petit peu tout ce mécanisme avec Aurélie juste après. Et aussi, donc on pourrait se dire, oui, bah, le sommeil, ça concerne la sphère privée, puisque c'est une fois que je suis chez moi, à mon domicile, je ne suis plus au travail. Pourquoi l'aborder aujourd'hui sur un thème de prévention au travail? Parce que forcément, on l'a dit, ça va impacter la vigilance, la capacité d'engagement, la sécurité des collaborateurs. Et donc, c'est essentiel du coup de revenir aussi à cette frontière très mince entre santé à la maison et santé au travail. Côté réglementation, j'en profite aussi, pour rappeler un petit, enfin un fondamental, mais qui va pas concerner toutes les catégories de métiers. Donc il existe des obligations, que l'employeur doit respecter. Par exemple, dans la majorité des cas, le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et bien sûr après il va y avoir des cas spécifiques, selon les métiers. Mais ça rappelle aussi un petit peu, l'importance du sommeil dans le cadre du travail. Donc le sommeil apparaît comme un levier, stratégique, hein. Il ne s'agit pas seulement de faire des actions de bien-être, mais de structurer une vraie, démarche, de performance au final, qui va venir impacter la qualité de vie au travail, les coûts pour l'entreprise, et la productivité. Ça semble tout de suite, beaucoup plus évident. Alors je vais passer à la partie, questions. Donc avec Aurélie tout de suite, on a plusieurs questions. N'hésitez pas également à la fin de cet échange, si vous avez des questions complémentaires pour Aurélie, elle sera là pour répondre à vos questions également, et moi également. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Alors Aurélie, dans ta pratique, donc je rappelle que tu es, experte en nutrition, hygiène de vie, hypnothérapeute et tu fais également du massage assis. Donc dans ton cabinet, quand tu reçois des personnes en individuel, qu'est-ce que tu constates, sur la qualité, du sommeil des salariés aujourd'hui? Alors tout d'abord, il faut savoir que le sommeil, c'est un sujet que l'on aborde, dans toutes les consultations d'hygiène de vie. Même si ce n'est pas le motif principal, en fait, qui a amené le client au cabinet et je m'aperçois que dans plus de la moitié des cas, il apparaît que le sommeil n'est vraiment pas de qualité. Soit la personne va avoir un endormissement difficile ou elle va avoir des réveils nocturnes, du coup, qui vont venir perturber son sommeil et les causes, en fait, de ce mauvais sommeil sont multiples mais on retrouve assez régulièrement une grosse surcharge mentale, surtout chez les femmes. Alors, il est vrai que j'ai surtout des femmes dans mon cabinet, donc bon, il y a peut-être un biais de sélection déjà à la base, mais on va voir que les femmes ont souvent l'habitude de tourner en boucle en fait sur un sujet professionnel ou personnel. Elles vont réfléchir à leur to-do list alors qu'elles sont au lit. Enfin, tout ça va mettre en activité le cerveau et ne pas favoriser l'endormissement. Ouais, donc à la base, on vient te consulter pour un autre motif, mais il se trouve que le sommeil revient, quasiment, à chaque fois au centre de vos échanges. Oui, tout à fait. Donc on voit à quel point, c'est impactant et important le sommeil. Quelles sont les conséquences du coup, selon toi d'un manque de sommeil sur la santé et dans la vie professionnelle? Alors, les conséquences, elles sont vraiment multiples. En fait, la dette de sommeil va se faire ressentir sur différents systèmes de l'organisme. On va avoir le système nerveux pour commencer. La personne n'aura pas pu recharger en fait ses batteries nerveuses pendant la nuit et sera par conséquent beaucoup plus irritable, beaucoup plus sur la défensive. Elle va avoir du mal à se concentrer sur un dossier, donc ce qui peut entraîner du retard. Et du coup, en entreprise, qu'est-ce qui peut en découler? Bah, une ambiance détériorée entre les collègues, des réunions qui se finissent avec des personnes qui vont être frustrées. On va aussi avoir un manque de productivité chez certaines personnes. Le manque de sommeil va également influencer ce qu'on appelle le métabolisme de base, le système circulatoire. Du coup, ces personnes-là sont plus à risque de développer un diabète, de l'hypertension artérielle. Et tout ceci peut amener, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, à des arrêts maladie, en fait, à de l'absentéisme sur le lieu de travail. Et puis en plus, le sommeil va venir fragiliser musculairement la personne, avec là aussi un risque beaucoup plus élevé donc de TMS.
Donc des conséquences sur la santé qui peuvent être, à plus ou moins, long terme, on le voit avec, quelque chose qui peut, s'installer dans le temps et on parle de manque de sommeil, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, le temps, qu'il faudrait dormir en moyenne, par nuit pour, être, pour se sentir bien Alors, et bien il n'y a recharger pas les batteries? vraiment de temps défini parce qu'en fait, chacun a son propre besoin de sommeil. Alors, il va y avoir ce qu'on appelle les longs dormeurs. Donc, eux, ils ont besoin de nuits de 9 à 12 heures par nuit. Et puis, on va avoir des personnes qui vont être des courts dormeurs, qui vont avoir besoin de moins de 6 heures. Mais là, attention, parce qu'il y en a beaucoup qui se prétendent être de courts dormeurs. Donc, la semaine, ils vont faire des petites nuits pour pouvoir sortir, pour pouvoir travailler plus tard. Mais en fait, on se rend compte que le week-end, eh ben, ils font des très, très grosses nuits. Donc en fait, ce n'est pas que ce sont des courts dormeurs, mais c'est plutôt des dormeurs, on va dire, normaux, mais qui se mettent en dette de sommeil toute la semaine et qui récupèrent le week-end. Il faut savoir que le plus bénéfique en règle générale est de dormir entre 6h30 et 8 heures par nuit, mais il faut toujours respecter, bien entendu, son besoin interne. Ouais, quand on sent qu'on a rechargé les batteries justement, c'est ce que tu disais, tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Mmh. Alors, quels signaux, d'alerte un manager ou un RH, aujourd'hui, vous êtes là, présent, comment vous pouvez reconnaître, les signaux pour identifier un collaborateur qui est en situation de dette ou de déficit de sommeil, et qui récupère pas bien? Bah, vous avez normalement un collaborateur qui est d'habitude d'humeur très stable, voilà, très paisible. Et puis, bah, tout d'un coup, il devient lunatique, en fait, d'humeur très changeante dans la journée. Il peut rire le matin au café et puis en pleine matinée se mettre à s'énerver. Le collègue qui est toujours calme, posé, puis tout d'un coup qui se met à s'énerver pour des détails futiles. Là, vraiment, on a un signal d'alarme. Peut-être il y a une grosse dette de sommeil qui est en train de s'installer. Et puis aussi, quand on voit une baisse d'énergie physique également chez les personnes, on sent bien que les mouvements sont plus lents, on sent bien aussi que la personne a plus de mal à réfléchir. On va avoir des petits retards qui s'accumulent, que ça soit des retards le matin parce que bah, il y a eu du mal à se lever, ou des retards dans le rendu en fait de certains dossiers. Et puis, moi, le conseil que je donnerais, c'est surtout d'écouter ce que vous disent les personnes. Car souvent, quand on arrive au travail, hein, moi j'étais la première aussi avant, on arrive dans le couloir, il y a les collègues, et on fait salut, ça va? Et puis, bah, en fait, on continue, c'est tout juste si on entend la réponse. Et en plus, cette formulation, ça va, ben, elle invite à la réponse, oui, ça va nickel. Et toi? Voilà. Alors que si vous vous arrêtez et que vous demandez à la personne, comment vas-tu aujourd'hui? Et surtout, prêter attention au non-verbal, c'est-à-dire une intonation. Quelqu'un qui va vous dire: «Ouais, ouais, ça va, ça va». Bon, bah, là, on sent quand même qu'il y a quelque chose de sous-jacent, un geste las, enfin, tout ça. Mais en tout cas, la formulation: «Comment vas-tu aujourd'hui?» va appeler une réponse différente d'un «ça va nickel». Mmh. Un bon conseil du coup à garder, utiliser cette formulation: «Comment vas-tu aujourd'hui?» et du Oui. coup être prêt, à entendre, la réponse et savoir comment, réagir. Justement, ça fait le lien avec la question que je vais te poser après. Donc si on constate, tous ces signaux, et qu'on voilà, qu'on peut être inquiet, quant à l'état de santé d'un collaborateur vis-à-vis de son sommeil, hem comment se sentir légitime pour aborder un sujet qui est quand même intime? C'est quelque chose, qu'on fait chez soi, le de dormir. Oui. Jusqu'où, on peut aller sans être intrusif en Alors termes en de effet, c'est une question, bah, j'ai envie de dire essentielle parce que comme tu le soulignes, bah, en effet, le sommeil, c'est un sujet intime, personnel, mais comme on a pu le voir très brièvement avant, bah, ses conséquences se voient aussi dans la sphère professionnelle. Donc en fait, l'enjeu, pour un manager ou un responsable, RH, ça va pas être de diagnostiquer un trouble du sommeil, mais ça va plutôt d'ouvrir en fait un espace de dialogue autour de la fatigue, autour de la récupération et sans juger surtout ni interpréter parce que vous n'êtes pas à la place de la personne. C'est juste prêter voilà une écoute attentive et puis on peut simplement demander ou dire voilà, j'ai remarqué que tu semblais fatigué ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu arrives à récupérer? Ça reste neutre, bienveillant, c'est centré sur les besoins, de récupération et c'est pas trop intrusif en fait sur la vie, personnelle, j'ai envie de dire.
Et puis, bah, ensuite, le rôle du manager, si jamais il y a vraiment un souci, ça va être de relayer, d'orienter vers la médecine du travail, un psychologue du travail, un programme de prévention ou une action de sensibilisation comme celle que propose Montmartin. Alors en fait, en entreprise, on peut tout à fait parler de sommeil, mais à travers plutôt une porte d'entrée qui va être la performance durable, la sécurité, le bien-être collectif. Ce n'est pas intrusif, mais ça reste en fait préventif. Oui. OK, rebondir sur des mots-clés, qui sont plus du vocabulaire de l'entreprise comme, bah, la performance, la sécurité, le bien-être. Ça va être peut-être encore mieux perçu de parler de bien-être collectif. Et puis, bah, le simple fait de le notifier et d'en rendre compte, aux collaborateurs, et ben, il peut aussi prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire de son côté et après, prendre part aux actions, ou prendre un rendez-vous avec la médecine du travail. Oui. Alors je passe à la suite des questions. On a parlé tout à l'heure des horaires atypiques. Donc comment ces horaires-là, ce mode de travail en horaire décalé, peut impacter, de façon structurelle le sommeil et les risques associés? En fait, les troubles ne vont pas être les mêmes selon à l'heure à laquelle on va se lever, enfin selon aux heures auxquelles on va travailler, j'ai envie de dire. En ce qui concerne les horaires très matinaux, c'est-à-dire les personnes qui vont, débuter leur travail vers 6 heures, elles vont être obligées de se lever très tôt, entre 3 heures et 5 heures du matin. Donc ça va venir contrarier, en fait, leur sommeil. Elles vont devoir se lever au moment où la capacité à dormir est maximale. Il faut savoir que pour avoir un sommeil de qualité, la température corporelle baisse et doit être au plus bas. Et ben ces personnes-là vont se lever au moment où leur température corporelle est au plus bas. Donc, chez ces personnes-là, on va avoir en fait des réveils nocturnes qui vont être beaucoup plus fréquents que chez les autres personnes. Au contraire, pour les personnes qui sont en horaire en soirée, qui vont travailler jusqu'à 22 heures, 23 heures, bah, elles peuvent avoir en fait un retard d'endormissement. Bah, pourquoi? Parce qu'elles ont été en activité jusqu'à 22 heures. De fait, leur température corporelle est élevée. Et ceci ne va pas favoriser l'endormissement avant 2, 3 heures du matin, le temps en fait que cette température s'abaisse. Alors, il n'y a pas que ça, mais l'endormissement. Et puis, il va y avoir les personnes qui vont travailler de nuit, entre 22 heures et 6 heures. Et là, bah, ça demande une inversion complète du sommeil. Tout ce qui devait se faire la journée, en fait, va devoir se faire la nuit et vice versa. Donc toute l'horloge biologique interne, elle, va devoir se synchroniser. Et puis en plus, dormir le jour, bah, c'est beaucoup plus difficile que de dormir la nuit. Pourquoi? Bah, d'une part, cette fameuse température corporelle dont je vous parlais qui va être élevée et puis, bah, ça va à l'encontre des rythmes sociaux classiques. On a une plus grande probabilité, en fait, d'être dérangé par le bruit, du voisin, d'être dérangé par son entourage, sa famille. Il y a aussi tous les impératifs familiaux. Excusez-moi. Et donc, du coup, ce sommeil, enfin, ces personnes vont avoir un sommeil, en fait, qui va être généralement trop court parce qu'elles vont avoir du mal à s'endormir, parce qu'il va y avoir des réveils, pendant leur sommeil. Et puis, il faut savoir, en fait, il y a pas vraiment de système d'horaire posté idéal. Cependant, il faudrait privilégier en fait les cycles courts, c'est-à-dire 2 à 3 jours par semaine sur le même poste, puis enfin sur un même horaire, puis hop, basculer 2 à 3 jours sur un autre horaire. Parce qu'en fait, le corps cherche continuellement en fait à s'adapter. Et si la personne est une semaine entière en fait sur un horaire et la semaine d'après sur un autre horaire, bah, pendant la première semaine, elle va chercher à s'adapter. À la fin de la semaine, elle aura réussi à s'adapter. Et là, hop, de nouveau, on va lui donner de nouveaux horaires où il va falloir qu'elle s'adapte. Ça va demander énormément d'énergie à la personne. Donc un conseil, enfin l'adaptation, c'est de, si possible, le faire sur des cycles courts quand Ouais. voilà, quand l'organisation le permet. Très bien et donc, sur ce sujet spécifique du sommeil, enfin, en tout cas des horaires, décalés, on a des solutions chez Montmartin qu'on va vous présenter après, aussi bien sur de la sensibilisation que de la formation. En tout cas, on adresse vraiment ce type de métier aussi, à part. Chaque fois que je veux changer la question, ça se met pas. Alors comment ton approche, Aurélie, peut contribuer à améliorer la qualité du sommeil et la récupération des collaborateurs?
Alors en fait, dans les ateliers Montmartin, j'explique toujours les phases du sommeil, les hormones qui sont liées au sommeil, car tous les conseils en fait vont découler de ces informations. J'ai la croyance, et Montmartin aussi, hein, c'est pour ça que voilà, sur les changements que l'on opère pour que cela soit durable. On sait tous qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, mais pourquoi faut-il le faire? Ça, c'est une autre question en fait. Donc, on explique véritablement, j'ai envie de dire, entre guillemets, la théorie du sommeil. Et puis, il va y avoir différentes approches en fait dans les conseils. Il va y avoir une approche nutritionnelle, car bah, que faut-il mettre dans son assiette pour sécréter les bonnes hormones, et notamment la mélatonine, la fameuse hormone de l'endormissement. Que faut-il mettre aussi dans son assiette le soir? Bah, pour ne pas surcharger le corps alors que l'on va se coucher quelques heures après. Et puis, il va y avoir une approche beaucoup plus émotionnelle. Comment calmer son système nerveux justement pour éviter ce petit vélo qui n'arrête pas de rouler ou ce petit hamster dans sa roue. Généralement, c'est les images que donnent les personnes. Bah, on va donner des conseils de respiration, des exercices de sophrologie et on peut aussi donner des conseils en phytologie, donc par les plantes. Donc, oui, tu as avec tes diverses casquettes, la possibilité de traiter le sommeil, Ouais. et on partage effectivement, ce constat que quand on explique, quand on prend un temps, hein, pour parler un petit peu théorie avant de passer à la pratique, ça déclenche davantage de changements d'habitude que juste de dire: «Bah, il faut faire comme ça», voilà. C'est essentiel de revenir à la petite minute Jamie comme on l'appelle, chez Montmartin dans nos ateliers, et on est bien d'accord là-dessus, ouais. Et donc, avec tout ce qu'on vient de se dire, quelle place devrait occuper la thématique du sommeil dans les politiques QVCT, et de prévention des entreprises, dans les prochaines années selon toi? Ça semble assez évident, mais on va le récapituler. Bah, bien sûr, enfin, pour moi, le sommeil devrait occuper une place centrale et stratégique dans les politiques de QVCT, de prévention santé, dans les années à venir. On a bien vu qu'il y avait un impact personnel, un impact sur la santé, mais également un impact sur la productivité, sur la performance, du salarié. Et puis, comme on l'a vu aussi, il s'agit, d'un enjeu de santé publique. La qualité du sommeil, conditionne directement, bah, la sécurité du collaborateur, sa productivité, comme on l'a vu, et sa santé psychique. Transversale de la QVCT, ça va toucher, en fait, ça touche différents aspects. Ça va toucher la charge de travail, ça va toucher les rythmes et horaires de travail, ça va toucher aussi à la prévention du stress. Comme on a vu, en manque de sommeil, avec une dette de sommeil, les personnes vont être beaucoup plus irritables, vont être moins capables en fait de gérer leurs émotions, de gérer le stress, et tout ceci forcément a un impact sur la santé mentale. Donc, le sommeil, en fait, qui longtemps a été considéré comme un sujet, j'ai envie de dire, de bien-être personnel, bah, maintenant devient de santé au travail et du coup de performance de l'entreprise. Oui, donc notre conseil, c'est, de pouvoir l'aborder, à minima, une fois dans vos programmes puisque, bah, il devient, un sujet, central. C'est un facteur clé de santé au travail et de performance collective. On va aborder juste quelques solutions, des premiers pas avant même de pouvoir considérer, mettre en place des actions avec Montmartin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc les conditions de travail peuvent impacter le sommeil aussi. Une dernière question pour toi, Aurélie. Quelles sont les principales causes du trouble du sommeil chez les actifs? Donc, prendre aussi l'origine, par rapport au travail. Comment le travail peut impacter, les troubles du sommeil? Alors, il peut l'impacter, bah, déjà par la charge mentale, qui vient, bah, la charge mentale professionnelle qui vient s'accumuler à la charge mentale personnelle. Tout ceci peut induire, bah, du stress, donc du coup, comme on a vu avec des problèmes, d'endormissement, le soir parce qu'on n'arrive pas à calmer son système nerveux. Et puis se pose aussi, la question des écrans, que ça soit, bah, la télé parce qu'on décide de regarder, sa petite série du soir, ou parce qu'on reste connecté devant son ordinateur pour répondre aux mails, tellement la journée était chargée en réunion. Et bah, tout ceci, en fait, nous renvoie de la lumière bleue. La lumière bleue, en fait, va empêcher la sécrétion de mélatonine.
Donc là, pareil, endormissement beaucoup plus tardif et donc des nuits qui vont être raccourcies avec toutes les conséquences que l'on a pu voir auparavant. Mmh. Donc, ouais, le travail le soir, c'est sûr que ça va impacter et avec cette lumière bleue et aussi le côté, bah, le cerveau ne débranche pas puisqu'on Voilà. continue d'être actif sur les sujets au travail. Donc voilà. Et on sait aussi que le temps de sommeil est de plus en plus court, notamment parce que bah, on est toujours sur nos téléphones portables le soir, entre la télé, le téléphone, l'ordinateur, tous les écrans sont démultipliés. Donc c'est un conseil simple déjà pour démarrer, c'est réduire les écrans le soir. Et tout ça, on l'explique très bien dans nos ateliers. Donc, quelques premiers pas là, ici, qu'on peut vous donner, c'est d'inscrire le sommeil dans une politique QVCT, prévention santé, et faire en sorte que cette politique soit bien ancrée, que ce soit quelque chose de régulier et de récurrent, et pas juste des actions comme ça une fois de temps en temps pour la semaine QVCT. C'est un conseil tout simple, mais voilà, quand on peut faire même des toutes petites actions de temps en temps, ça fait des rappels et ça permet de bien ancrer les bonnes habitudes. On peut aussi normaliser certaines pratiques, si c'est possible, dans votre organisation. La sieste flash, Mm. c'est le sujet d'un de nos ateliers chez Montmartin. On peut vous expliquer comment la mettre en place facilement et ça ne perturbe en rien l'organisation. Au contraire, ça permet d'être plus efficace. Aurélie peut... Oui, je Ouais, confirme, voilà. l'atelier est très très apprécié parce qu'on explique les différents types de siestes, parce qu'il en existe plusieurs, et ô combien c'est bénéfique en fait pour toutes les fonctions cognitives du salarié qui après aura rechargé ses batteries, qu'elles soient physiques mais également intellectuelles. Oui. Donc, ouais, elle a parfois une mauvaise image, la sieste, mais elle peut être vraiment très efficace en entreprise. Et puis, bah, on a parlé tout à l'heure de l'impact des écrans. Donc, enfin, faire toute cette politique de QVCT, de prévention santé au sein de votre entreprise sans prendre en compte le droit à la déconnexion, ça serait un petit peu du non-sens. Donc, bah, on rappelle des choses toutes simples, c'est de ne pas envoyer des mails à partir d'une certaine heure, enfin ne pas tenter ses collaborateurs pour ne pas qu'ils répondent à des horaires sur lesquels ils sont censés se reposer. Voilà, tout ça dans le but d'avoir un bon équilibre aussi entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ça, c'est quelques pistes déjà toutes simples pour commencer à envisager des actions. Et on vous présente aussi ici des actions que vous pouvez mettre en place qui sont au catalogue de Montmartin. Donc tout le catalogue de Montmartin, vous pouvez le retrouver sur la plateforme en accès gratuit. Il suffit pour ça de demander à ce qu'on vous crée un compte. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit message juste après ou aller sur le site Montmartin et chercher dans les onglets la plateforme, créer un compte. Avec votre accès gratuit, vous avez tout le catalogue, que ce soit sur le sommeil ou sur n'importe quel autre sujet. Vous pouvez consulter toutes les actions possibles, tous les formats d'intervention possibles. Vous pouvez également faire des simulations de prix, puisque on peut choisir le format, si c'est en visio, en présentiel, si c'est pour 15 personnes ou beaucoup plus. Et vous allez avoir une sorte de devis en temps réel de ce que l'action pourrait vous coûter si vous la mettez en place. Donc voilà, la plateforme, c'est pour tout centraliser. Vous allez aussi retrouver sur cette plateforme en accès abonnement payant des contenus. Donc des petits contenus comme des podcasts, des articles, des vidéos. Il y a notamment de très bons podcasts pour s'aider à s'endormir, pour se détendre. Et j'en profite, Aurélie, pour te dire que tu as une voix qui est vraiment très propice au calme et à la détente. Enfin, à chaque fois que je t'écoute, les deux premiers mots, je pars. Donc, j'invite tout le monde à écouter les podcasts sur la plateforme Montmartin qui sont animés par Aurélie. Et puis, donc voilà, après, vous avez également des ateliers à la carte. On en a évoqué quelques-uns tout à l'heure. La sieste flash, c'est un atelier. Après, vous avez aussi des ateliers pour préparer son corps au sommeil avec de l'ostéopathie. Il y a également des ateliers sur des bons conseils d'hygiène et de nutrition, hygiène de vie et nutrition pour favoriser l'endormissement. Et puis, bien sûr, des ateliers de sophrologie sur la même thématique.
On a également un format qui est très ludique et qui est très plébiscité en ce moment. En ce moment, c'est la période des calendriers de l'Avent et on a un calendrier de l'Avent digital avec une case à ouvrir tous les jours pour voilà, prendre soin de soi pendant la période des fêtes. Vous avez vu que c'est animé sur tout le mois de décembre. Et ce format de calendrier, on l'a décliné à différents moments de l'année sur un format plus court à la semaine. Et on a notamment développé un calendrier sur la thématique du sommeil. Donc vous le voyez ici, c'est un lien web en fait que vous mettez à disposition de vos collaborateurs, que vous pouvez envoyer par mail, que vous pouvez mettre sur votre intranet. On vous fournit également des affiches avec des QR codes qui permettent avec un téléphone portable d'accéder aussi au calendrier sur son téléphone. Et derrière ces cases, vous avez des petits contenus qui sont issus de la plateforme, des conseils pratiques. Il y a notamment le podcast d'Aurélie dont je parlais tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Je peux aussi vous faire une démo du calendrier. Et puis après, bah, on a les formats un peu plus événementiels avec un expert qui peut se déplacer chez vous à la journée ou à la demi-journée sur une sorte de stand point fixe. Et l'avantage de ce format, c'est que bah, contrairement à l'atelier où il faut viser la bonne heure pour avoir le plus de monde présent, le plus de participants possible, là, sur une journée comme ça, l'expert est à disposition près d'un lieu de passage. Il va venir capter, il va venir chercher les personnes qui passent près de son point fixe. Et puis, ça va être l'occasion d'échanger personnellement avec l'expert sur ses problématiques, d'avoir des petits conseils, de faire des exercices flash aussi. Souvent, on distribue des fiches synthèse avec nos recommandations. Enfin voilà, vous pouvez faire une première action déjà très symbolique sur cette thématique avec un format plus événementiel. Et puis après, nous avons les formations qui sont plus spécifiques, plus concrètes que de la sensibilisation d'une heure. Là, sur de la demi-journée ou de la journée, on va venir aborder quelle alimentation mettre en place quand on est en horaire décalé, comment adapter son sommeil, plein de conseils d'hygiène de vie et pratiques à mettre en place. Donc voilà, vous avez quelques pistes de solutions ici. Et encore une fois, je suis à votre disposition si vous voulez plus de renseignements là-dessus. Je vais vous envoyer, je vais remettre dans le chat le lien vers mon agenda en ligne si vous voulez prendre rendez-vous. Voilà, on peut se faire un premier rendez-vous pour échanger sur vos besoins, sur votre organisation, faire un diagnostic et puis après, je peux vous apporter quelques recommandations. Voilà, le lien est dans le chat. Je vous remets aussi ici à l'écran les webinaires QV Santé qui sont animés chaque mois depuis la plateforme. Donc, quand vous êtes sur le mode abonnement à l'année, tous les mois, vous avez un webinaire qui est animé pour tous les utilisateurs de la plateforme. Et ce sont des sujets qui sont issus du catalogue Montmartin. Donc, vous voyez, en octobre dernier, on a fait la thématique Octobre Rose. Ce mois-ci, c'est la santé masculine. Et puis, en décembre, on va animer le marathon des fêtes, qui est un sujet qui est très plébiscité à cette période de l'année et qui reprend un petit peu aussi les conseils qu'on a dans le calendrier de l'Avent digital à cette période. Le programme est à retrouver également sur le site si vous voulez le retrouver. Et pour terminer, en tout cas, avant de vous laisser poser toutes vos questions à Aurélie, et je suis également là pour répondre aux questions si besoin, je voulais revenir sur un cas client pour que ça puisse également peut-être vous mettre des idées de mise en place. Donc avec un client chez qui on est intervenu sur la thématique du sommeil, un client de la grande distribution, du secteur ameublement, qui a mis en place des actions et pour ses collaborateurs et pour ses clients. Donc ça, c'est aussi intéressant de l'avoir en tête parce que on intervient beaucoup pour les collaborateurs, mais on intervient pour les entreprises. Et si vous avez besoin de mettre en place des actions commerciales pour impacter votre image et la manière dont vous êtes perçu par vos clients, on peut aussi faire ce genre de choses. Et donc, là, chez ce client, on a mis en place des ateliers pour les collaborateurs, des points fixes,
comme je vous les ai présentés tout à l'heure. Également dans les rayons pour les clients, donc dans le rayon cuisine, on faisait des dégustations avec des fiches recettes, des conseils pratiques. Au rayon literie, il y avait un ostéopathe qui montrait les étirements et les automassages qu'on peut faire au moment d'aller se coucher. Vous voyez, on a su s'adapter aussi à l'univers du client. Et puis, il y a eu des calendriers digitaux aussi qui ont été, partagés, à tous les collaborateurs et suivis sur 1 mois, 1 semaine, en fonction des unités, puisque là, ça concernait, plusieurs magasins de l'enseigne. Donc voilà, avec la méthode, pédagogique expérientielle, des conseils pratiques et des moments de mise en pratique pour ancrer des bons réflexes. Ça vous donne une idée. Voilà pour ce qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui sur le sujet du sommeil. Si vous voulez en profiter pour poser toutes vos questions, vous pouvez ouvrir votre micro ou les poser directement dans le chat. On a encore, 10 bonnes minutes devant nous, donc on peut en profiter. Non, merci beaucoup, c'était, très clair, pas de questions particulières. Merci, pour tous ces informations et ça donne des pistes, donc un grand merci. Super, merci beaucoup pour votre Merci. retour Laetitia. Avec plaisir. Donc, pas d'autres, questions, aujourd'hui du coup, on va envoyer, le replay aux personnes qui étaient inscrites et qui n'ont pas pu participer. Je vais arrêter, l'enregistrement.